Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Asia aka Askitom. On se retrouve avec la première. Bon, techniquement, c'est pas la première vidéo de 2026 parce que j'en ai déjà posté deux, mais c'est la première vidéo où on parle de 2026. Cette année, j'ai décidé d'être très assidue avec le contenu YouTube et poster une vidéo chaque dimanche, donc n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. Tuez-moi si j'achète encore une fois un carnet. Regardez, ça, c'est tous ceux que je n'ai pas encore utilisés. Ça, c'est ceux que j'utilise pour le moment. Mamma mia! Bien sûr, pour bien commencer l'année, il nous faut un espace propre, donc j'ai décidé de ranger mon bureau. Et oui, j'ai une vraie obsession avec les carnets et je les utilise tous. En tout cas, la pile là que je vous montre, celui-là par exemple, c'est où j'aime bien écrire des petits souvenirs ou des textes ou des choses qui m'ont marqué. Ensuite, j'ai un carnet que j'utilise juste pour craft. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai besoin d'exprimer un peu un côté artistique, je commence à dessiner et faire des trucs là-dedans. J'ai aussi celui-ci qui est mon agenda, même si j'utilise de moins en moins parce que je suis passée à un agenda digital. Ça, c'est pour les revues des livres, une to-do list. Ça, c'est le Daily Grateful Journal, je crois, mais je l'ai utilisé une fois. À remédier. Ensuite, j'ai aussi ce petit carnet, mais on va le garder privé. Ça, c'est mon carnet que j'utilise pour les recherches sur tout ce qui est recettes, nourriture, etc. Ça, c'est le carnet de recettes, et ça, je sais pas pourquoi c'est en bas, ça n'a rien à voir. J'ai aussi un sorte de brouillon que j'utilise pour écrire tout ce qui me passe par la tête. Maintenant, j'ai arrêté parce que j'ai mon common Facebook, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et ce dernier carnet, si vous avez regardé mon reel sur Insta, vous savez c'est quoi? C'est le carnet de recettes commun qui va bientôt se remplir petit à petit. Donc voilà à quoi ça ressemble, un minimum de rangement. Ça fait du bien parce que j'ai l'impression que ces dernières semaines j'étais en train de vivre dans du bordel. En soi j'ai encore beaucoup de choses à enlever parce que cette partie de livres, je vais les donner. J'en ai pas besoin, c'est des livres scientifiques que mon père m'avait ramenés quand on avait emménagé. Comme ça j'avais des beaux livres dans mon bureau. Mais j'en ai absolument pas besoin et ça traîne avec de la poussière, donc j'ai envie d'enlever ça. De base j'ai envie de complètement refaire le bureau, mais ça va prendre un peu de temps. En tout cas, je ferai une vidéo YouTube pour vous montrer tout ça. Mais le plus important après, dès que j'ai le temps, ça va être de vider ces tiroirs parce qu'il y a quand même un peu de bordel dedans et de réorganiser cette étagère. Parce que j'ai réorganisé mes carnets, mais j'ai pas enlevé les crayons et tout parce qu'il y en a beaucoup qui sont cassés. Mais au moins, je peux travailler dans un endroit propre. Et surtout, la chose qui me rend le plus heureuse, c'est que j'ai organisé les jeux de société. En fait, j'ai gardé sur cette étagère ceux qu'on utilise le plus en ce moment et qu'on joue, et aussi le puzzle que je veux faire bientôt, et le reste, eh ben, je l'ai mis dans cette armoire fermée où on ne voit pas le bordel. Honnêtement, j'en ai vraiment beaucoup des jeux de société. Là, il y a une partie, encore une partie dans le grenier. J'aime beaucoup ça. Et on joue souvent, donc j'essaye de garder ceux qu'on joue le plus souvent dans mon bureau. Comme ça, c'est plus simple de vite les prendre. Mais le reste, je le sors. Ce bouquet, ça fait des années que je l'ai. C'est une fille que j'ai rencontrée par Insta. Milan, si tu passes par ici, coucou. Elle m'avait offert la première fois... Non, c'était pas la première fois. C'est quand elle faisait un stage en tant que fleuriste. Elle m'avait offert un bouquet parce que je lui avais dit que j'aimais énormément les gypsophiles. Et je pense que ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Et malheureusement, ça a commencé à pourrir en bas. Il y a un peu de moisissure qui s'est formée. Et puisque j'ai eu énormément de problèmes de santé à cause de la moisissure, j'ose plus avoir ça à la maison. Je suis tellement triste parce qu'il est vraiment magnifique. Je l'ai gardé pendant très longtemps. Je pense qu'il est temps de le jeter. Maintenant qu'on a fini avec le rangement, on peut enfin passer à l'analyse de l'année 2025. En soi, je pense que c'est devenu un peu tard parce que déjà j'ai pris du temps à mettre en place tout ça parce que j'ai été malade comme un chien au début du mois de janvier avec la fameuse grippe de Hong Kong, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais en tout cas, je pouvais pas bouger ou faire quoi que ce soit. Mais dès que je me suis remis sur pied, j'ai quand même fait un bon plan et j'ai pas laissé passer le temps en disant que j'ai pas commencé l'année 2026 sur un bon pied. En tout cas, pour résumer l'année 2025, même si je ne me plains absolument pas, alhamdoulilah, j'ai eu énormément de belles choses qui sont passées en 2025. J'ai passé du très très bon temps, que ce soit avec ma famille, avec mes amis. J'ai pu aller en Géorgie et faire un voyage avec ma grand-mère, c'est ce que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai pu acheter les 2 caméras que je voulais, celle avec laquelle je filme et la DJI. J'essaye de me rappeler comme ça, mais vraiment, alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup de belles expériences. Mais je ne vais pas mentir, 2025, c'était pas mon année. Honnêtement, que ce soit niveau travail ou niveau but personnel, j'en ai pas atteint beaucoup.
Et aussi juste en général, il y a eu beaucoup de choses en 2025 qui m'ont bien cassé la tête. Mais, Inch'Allah, cette année j'ai envie de remédier à ça, j'ai envie de beaucoup travailler. Honnêtement cette année c'est plus consacré au travail et à l'apprentissage que vraiment au profitage, on va dire ça, même si vous inquiétez pas, je sais très bien profiter, j'ai pas de soucis avec ça. Cette année ça va être très spécial parce que je vais avoir 25 ans. Je sais pas pourquoi ce chiffre il me... Waouh, donc c'est quand même un quart des siècles et j'ai envie de me dire que j'ai atteint certaines choses que je voulais atteindre et me mettre à fond en fait. C'est pourquoi dès le début du mois de janvier je me suis fait un plan de 3 mois parce que j'ai 25 ans le 2 avril et je voulais vraiment commencer ces années de 25 ans prêtes et déjà avec une base de quelque chose. Je me suis fait ce petit plan. J'ai flouté les trucs un peu personnels mais c'est 25 things before 25. Donc c'est 25 buts, oui c'est beaucoup, mais j'aime bien parfois m'en mettre un peu trop pour au moins atteindre une grosse partie. Et c'est 25 choses sur lesquelles je dois travailler avant mes 25 ans. Donc j'en ai déjà fait quelques-unes, c'est déjà barré donc ça fait vraiment du bien. En tout cas, je le laisse comme ça devant mon bureau pour me rappeler et vraiment me donner envie de bosser. Là je vais vous montrer le snack ultime de notre famille, c'est les raisins secs congelés avec du jus de citron et du sucre. Regardez-moi, il y a 2 stocks comme ça. J'avais trouvé ce trend il y a 2 ans sur TikTok je pense, je me rappelle même plus. Et depuis on raffole de ça, c'est délicieux, genre c'est... Je sais pas, on dirait un petit sorbet bien sucré, acidulé. Je vous conseille vraiment de tester. Une des résolutions pour moi de 2026, c'est de moins passer de temps sur mon GSM. Je sais pas ce qui s'est passé en 2025, mais je suis vraiment devenue addict aux Reels et à juste scroller inutilement. J'avais cette excuse que c'est parce que je recherche du contenu ou je m'inspire, etc. Je me suis vite rendu compte que, en fait, non, je passe juste beaucoup trop de temps à scroller au lieu de faire des choses qui pourraient vraiment m'intéresser. Donc voilà, la décision de 2026, c'est d'essayer de passer le moins de temps possible sur les réseaux ou sur mon GSM tout simplement. C'est assez dur parce que mon travail est entièrement lié à mon GSM. Mais on va y arriver, Inch'Allah. Le problème quand on se fait des buts, c'est que on les oublie. La plupart du temps, j'ai remarqué surtout ça chez moi. Je vais écrire mes buts de l'année, je ne vais pas travailler dessus au courant et quand il reste quelques mois, je vais commencer à essayer de lutter comme une folle pour les atteindre. Donc cette année, je me suis dit que j'allais pas faire ça comme chaque dimanche, j'allais analyser ma semaine avec un graphique et écrit dans un journal. Comme ça, je peux améliorer les parties où j'ai besoin de travail et au contraire, si je trouve que j'en demande trop, diminuer. Ça m'aide énormément à avoir un esprit plus clair et savoir mes buts de la semaine. J'ai commencé à diviser les buts en mois, semaines, etc. Et ça me permet vraiment d'être beaucoup plus efficace. J'essaye de ne me trouver aucune excuse quand je fais l'analyse. Si le travail n'est pas fait, il n'est pas fait. Pour quelconque raison, dans mon graphique, je vais écrire que la chose n'est pas faite. Et ça me permet d'arrêter d'avoir toujours X raisons pourquoi j'ai pas fait la chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à dimanche prochain.